pourquoi de l'émission. Maintenant, on va passer au point d'actu sur l'Arménie avec Thomas. Merci Caroline. Et du coup, évidemment, ces derniers temps, il s'est passé beaucoup de choses en Arménie. Il y a eu bien sûr la révolution de velours qui a permis au peuple arménien de se débarrasser des oligarques et en tout cas de certains d'entre eux, notamment Serge Sarkissian. Et un nouveau Premier ministre a pu arriver qui était Nicole Pachinian. Malheureusement, la révolution ne s'arrête pas comme ça. Tout n'est pas joué. Pourquoi ? Parce que Nicole Pachinian est arrivé, mais il est arrivé avec les partis qui étaient déjà présents à l'Assemblée nationale d'Arménie. Et ces mêmes partis étaient toujours au pouvoir. Il a réussi un coup de force en se faisant désigner Premier ministre par ces mêmes partis. Il avait déjà le soutien de l'Alliance Saroukian et du parti Tashnak Sutyun qu'il a obtenu au cours de la Révolution, voire après la Révolution pour certains. Il n'avait pas le soutien du parti républicain, c'est pourquoi il y a eu des grèves nationales qui ont été mises en place, qui ont été exigées par Nicole Pachinian. Et le peuple arménien a donc obligé le parti républicain à faire en sorte que ça soit Nicole Pachinian qui soit désigné Premier ministre. À partir de là, il y a eu donc tout un mouvement de lutte contre la corruption, contre les anciens oligarques. Mais Nicole Pachinian n'a toujours pas vraiment de base à l'Assemblée et il pensait mettre en place des élections anticipées afin de renouveler l'Assemblée pour qu'elle soit plus représentative de la volonté du peuple arménien post-régime oligarchique de Serge Sarkissian, entre autres. Évidemment, pour les partis qui étaient déjà à l'Assemblée, ça sonne comme une mauvaise nouvelle, d'autant que certains, même si ce n'est tous, sont très proches déjà des oligarques, ou sont détenus par des oligarques. Donc ces mêmes partis ont cherché à bloquer les élections anticipées en votant un texte de loi pour rendre plus difficile de nouvelles élections anticipées. Ce débat au Parlement a eu lieu le 2 octobre. Ce même jour, Nicole Pachinian a appelé les Arméniens à manifester contre, et il a tenté une espèce de coup de poker. Il a annoncé sa démission. Il a dit qu'il démissionnerait. Il a annoncé sa démission le 11 octobre, en pleine semaine de la francophonie par ailleurs en Arménie. Démission qui doit être effective le 15 octobre. Et du coup, son pari là-dedans, c'est que si les partis à l'Assemblée ne peuvent pas se mettre d'accord, les élections anticipées, enfin les nouvelles élections devront avoir lieu. Donc son pari, c'est de se dire que les partis au pouvoir à l'Assemblée ne seront pas capables de trouver un Premier ministre qui fasse le consensus et que d'une façon ou d'une autre, il sera à nouveau le Premier ministre d'Arménie avec des nouvelles élections, mais cette fois-ci avec des partis qui lui sont vraiment favorables ou son propre parti, il aurait une base légitime à l'Assemblée nationale. C'est donc les derniers événements qui se sont passés en Arménie, en tout cas sur la continuité de la révolution de velours.